Les rencontres de la communication d'aujourd'hui traitent de l'innovation et de la créativité dans la communication. En 2013, nous sommes labellisés par la Commission européenne comme un des 2 seuls districts créatifs européens avec la Toscane. C'est dire que cette créativité, cette innovation, elle est nécessaire. Nous n'avons pas de ressources énergétiques, nous avons une protection sociale élevée, donc des coûts salariaux élevés. Eh bien, si on veut garder notre rang, si on veut développer notre économie, il faut absolument être innovant, créatif et je dirais faire des choses que d'autres ne font pas. L'économie de la créativité, c'est très simple, c'est-à-dire que c'est un constat sur des entreprises aujourd'hui qui ont une plus forte croissance que les entreprises du secteur des services, des secteurs traditionnels comme les secteurs manufacturiers. Ce sont des entreprises assez intéressantes parce qu'ils s'appuient largement sur des actifs immatériels. Ce sont des entreprises aussi qui n'ont pas d'activités de recherche et développement formelles. Alors, ce sont des entreprises très intéressantes. L'intelligence stratégique, c'est aider les PME et les institutions à mieux gérer cette information avec 3 types d'activités qui sont des activités de veille, donc comment aller chercher cette information, des activités de protection de l'information, puisque l'information est susceptible d'intéresser par exemple les concurrents des PME, etc. Mais c'est aussi comment utiliser cette information de manière intelligente, c'est-à-dire faire de l'influence pour rendre son environnement plus favorable. L'attitude des Européens, des citoyens européens par rapport à la structure de l'Europe a été fort malmenée par la crise. Les gens ont l'impression que ce projet ne les protège plus. Donc il faut trouver des mécanismes nouveaux pour rentrer en contact avec les gens. Nous avons essayé durant cette année-ci, par exemple, à travers une multiplication du dialogue citoyen, d'entrer directement en contact avec les gens. Ceci marche relativement bien quand on approche les citoyens de cette manière. Nous, on va réfléchir en amont sur la problématique des clients, de nos clients qui viennent avec des briefings classiques et on essaie de réfléchir là-dessus d'une façon non commune. Donc on va réfléchir autour du problématique et venir avec des initiatives à nous. Et ça, on appelle ça des prototypes qu'on va donc proposer aux clients. C'est important aussi pour le groupe Rossel de supporter, de sponsoriser ce type d'activité parce que nous-mêmes, nous sommes un organe qui était, je dis qui était un organe de presse et qui maintenant est devenu un groupe de communication. Puisque nous-mêmes, nous portons les projets, nous portons la communication au sein de la Wallonie et de Bruxelles, nous portons ce qui se passe, mais aussi de tout ce que le public, toutes ces institutions font. Parce qu'il faut quand même le rappeler, ces institutions sont au service du grand public, sont au service de ces Wallons et de ces Bruxellois. Et donc je pense qu'on a un intérêt commun et que nous serons un vecteur de communication pour eux. Le public nous suit, les communicateurs publics sont présents à chaque fois. Et je pense que les thématiques que nous abordons, du métier au digital, en passant par l'innovation, la créativité, tous ces thèmes sont de nature à professionnaliser et à booster la communication publique dans nos régions. Donc je pense qu'il y a une attente et que les rencontres et ce que nous offrons autour au niveau de l'association répond à un réel besoin de repères, d'outils et de pratiques professionnelles qui permettent d'améliorer la connexion avec le citoyen, avec nos publics. Ce sont les dernières de l'année et donc on a voulu mettre les petits plats dans les grands comme on le fait à l'occasion de chaque dernière rencontre de l'année, à savoir que outre la partie conférence, on a clôturé par un Christmas lunch avec des petits cadeaux pour les différents participants.